Ah, merci Miss Pikachu pour ces 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup et merci de me faire avancer sur la voie du partenariat plus. N'hésitez pas si jamais vous pouvez sub et que vous avez envie de le faire. N'hésitez pas, ça nous rapproche petit à petit vers les 100 subs mensuels nécessaires pour décrocher ce partenariat plus. Chin, Miss Pikachu, chin tout le monde. Bon café, bon thé, bon chocolat chaud à vous. Je savais pas que c'était possible du chocolat noir sans sucre. Si, si. En fait, le maltitol, c'est pas un sucre justement, c'est ce qu'on appelle un polyol. Donc moléculairement, c'est entre le sucre et l'alcool. Et c'est différent. Et nous, on l'a en noir, en lait et en blanc. On les a déclinés en plus. Là, on a fait noir amande, lait amande et blanc noisette. Amande et noisette torréfiées, bien sûr. Il y a des confrères surtout à Pau, mais pas trop sur le chocolat. Ils ont leur labo en agglo et leur boutique en centre. Il n'y en a pas beaucoup des chocolatiers, des artisans chocolatiers en centre-ville. Attends, tu penses à qui? Parce que La Couronne, ils fabriquent, je crois, sur la place Clémenceau. Chocolatier, qui c'est qu'il y a d'autre aussi? Il y a Mio qui fait du chocolat aussi, oui, mais lui, du coup, il est en agglo. Après, il y a des points de revente comme par exemple l'atelier du chocolat. Voilà, tout est centralisé à Bayonne. Qui c'est qu'il y a encore un Verdier, ils sont que à Serre-Castel. Du coup, c'est pas mal refroidi. Pas très uniformément. Après, bon, il y a toutes les chaînes aussi qui fabriquent dans des usines, je sais pas où là. Justement, le côté naturel du chocolat doit vraiment être top à tester. Alors, si vraiment tu veux le côté naturel, il faut prendre du chocolat à 100%. Mais là, on peut pas dire que c'est non plus naturel. En fait, c'est pas une absence de goût qu'il y a. T'as quand même un goût de sucre. Donc en fait, ça va gustativement, ça va rien te changer que tu prennes celui-là ou notre chocolat au lait de base. Enfin, ce sera 2 goûts différents, mais ça va pas. C'est pas une révolution gustative de l'un à l'autre. On va dire ça. Et naturel, c'est pas. Tu sais, le sucre, c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est pas quelque chose d'ultra synthétique, ultra transformé et tout ça. Si, un petit peu quand même, mais bon. Enfin, c'est pas un truc de synthèse comme par exemple l'aspartame. Hein. C'est pas autant transformé que ça, et autant décrié. Chimiquement, on peut dire que c'est un aliment transformé. Et, et bon, ni l'un ni l'autre sont des choses naturelles. Une pomme, c'est quelque chose qui est naturel. Le chocolat, ce sera jamais quelque chose de naturel. Il peut y avoir des ingrédients de qualité, mais naturel, ça, pour moi, ça s'applique pas dans ce cas-là. Pourquoi ne pas faire 2 boutiques et te prendre un bâtiment pour laboratoire? J'y ai pensé à ça aussi, Padmé. Prendre vraiment un local juste pour la fabrication, peut-être vraiment en race campagne, et rien vendre sur place, juste pour avoir un local à bas prix, et avoir justement une boutique en centre-ville. Ça, j'y ai pensé, ouais. Alors j'ai peur que ça fasse beaucoup. Ça fait 2 travaux différents à gérer. C'est pas une mauvaise idée, et j'ai pas trouvé de locaux intéressants à Pau, centre-ville, pour faire ça. Ni à l'extérieur. C'est la seule raison. Mais ouais, j'ai réfléchi à cette solution-là aussi, ouais. Je n'hésitais pas sur le chocolat, justement, plutôt boulangerie-pâtisserie, je pensais Granger, mais il n'est pas chocolatier. Je crois qu'il va faire un peu de chocolat.
Ouais, lui, il a son labo à Borde maintenant. Il fabrique quand même le pain sur place. Il le cuit sur place. Après, oui, des artisans pâtissiers, il y en a. Hein. Il y en a un peu plus. Chocolatier, beaucoup moins, mais pâtissier, il y en a. Il y en a meilleurs que d'autres. La Couronne, ils fabriquent à l'étage de leur boutique, je crois. Ouais, je crois aussi, ouais. Ça n'a pas changé. Pour ça, ouais. Petit chocolat, tout est produit à Bayonne. Oui, ouais, ouais. Toutes les boutiques de France, donc il y en a plus d'une cinquantaine ou 70, je sais plus. Tout est fabriqué à Bayonne. C'était anciennement, quand ça avait été racheté, ça s'appelait. Comment il s'appelait ce monsieur? C'est une sacrée histoire, l'atelier du chocolat. Ah putain, j'ai un trou. C'était un ancien chocolatier en fait, et qui s'était beaucoup diversifié. C'était un énorme truc. Ça faisait pâtisserie, chocolaterie, glacerie, traiteur. C'était hyper reconnu. Et je sais plus s'il a vendu ou s'il a transformé en l'atelier du chocolat pour se consacrer juste là-dessus. Je connaissais des gens qui avaient bossé à cette époque-là. Et oui, et ils ont gardé justement les locaux pour fabriquer. Andrieux, merci Ilva. Merci beaucoup. Décédé il y a un moment, ouais. Avec plaisir, Papillon. Après, il n'y a aucun mal à fabriquer dans un endroit de bien et de qualité et à diffuser dans plusieurs points de vente. Tu peux très bien garder une qualité. Il n'y a pas nécessairement besoin de fabriquer à l'endroit où tu vends. En tout cas pour ça. Pour le pain, oui. On ne peut pas appeler ça boulangerie. Ça peut être dépôt de pain ou pain. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Quoique on peut livrer et avoir du pain de qualité aussi, oui. Mais bon, il faut qu'il soit frais. Parce que je vais l'avoir bon. Et pour le chocolat, ça se conserve tellement longtemps, tellement bien que t'as pas besoin d'avoir un labo sur chaque point de vente. J'ai travaillé pendant 4 ans et on fabriquait une partie du chocolat sur place, mais ça fait plus de 8 ans, donc ça peut être changé. À l'atelier du chocolat, alors, moi je connaissais par exemple Julien, qui est streamer sur Twitch aussi, qui a fait son apprentissage. Donc je sais comment ça se passait à cette époque-là. Et je t'avoue que ça a peut-être changé entre temps. C'était il y a une douzaine d'années. Donc peut-être qu'ils ont délocalisé une partie ou je sais pas du tout. Pour être honnête avec toi, c'est vrai que mes infos datent peut-être un petit peu. Ils ont peut-être changé certaines choses entre temps. Vous savez ce que c'est mon problème? Avec la pénurie du personnel peut-être notamment. Belgarade 66 M2 fois Merci Belgarade pour ces 5 mois de prime. Comment ça va? Merci à toi pour ce soutien. Je travaillais 4 ans à l'atelier du chocolat. Et tu faisais quoi du coup, Ilva? Je suis entièrement d'accord que l'endroit où c'est fabriqué, c'est pas important. Ouais. Tant que c'est fabriqué avec des bonnes matières premières et de la bonne manière, c'est ça qui est important. Tu peux avoir un laboratoire sur place et mal travaillé ou avec vraiment de la merde. Moi, je pourrais très bien utiliser des ingrédients totalement désastreux et j'ai ma boutique là. Donc ça voudrait rien dire. Hein. Mais bon, vous m'auriez grillé depuis longtemps. Coucou Spikey! Comment ça va? En race campagne, mais attention, pas trop éloigné non plus pour que tu puisses amener pas très loin ta prod. Ouais, c'est ça. Peut-être tu peux embaucher un livreur aussi. Mais c'est une stratégie. Ah non, pour le moment, je n'ai pas trouvé la bonne configuration pour ça. Je vais y aller. Bon live à tous. Un bon après-midi, bon week-end. Bon week-end à toi aussi, papy, mamie. Merci beaucoup d'être passé. Je t'expédie ta commande. En fait, j'ai eu 2 commandes papy, mamie ce jour-là, donc je ne sais pas quelle personne tu es. Ne le dis surtout pas dans le chat. Si tu veux me le dire en privé,
Si tu veux une carte personnalisée dedans, n'hésite pas, mais surtout pas dans le chat. Et je sais pas laquelle des deux personnes tu es malheureusement. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup de ta commande de mercredi. Et puis, puis bon week-end. Je te vais partir ça très vite. Merci Boom pour le point d'exclamation, Julien. On fabriquait juste les plaques de chocolat pour les bouquets sur place. Je faisais le bloc de chocolat et je vendais le chocolat, c'était à 8 ans. Ah ouais, ok. Ah bah ça a peut-être un peu changé, ouais, du coup, ouais. C'est dommage. C'est que certaines boutiques ne produisaient pas ou en très petite quantité parce qu'elles n'avaient pas la place. On avait la chance d'avoir un grand marbre et une étuve. Ouais, ça a carrément changé, ouais, alors du coup. À l'époque de Julien, t'avais une dizaine de chocolatiers, je crois. Des apprentis, des ouvriers. Et normalement, tout était fait sur place. Ah ouais, ça a changé, ouais. Un super boulot, mais 3 directions différentes. En 4 ans, ça a été compliqué à gérer mentalement, ouais. Ok. Et puis suivant les repreneurs, tu as des gens qui sont plus ou moins sensibles à l'artisanat. Tu as des gens où c'est vraiment vu comme un moyen de se faire du fric et rien d'autre. Donc peu importe la manière de travailler, de traiter les gens, etc. Je comprends, ouais. Pas de soucis, je préfère un pièce s'il faut. Ok, ça marche. C'est pas obligatoire, hein, mais comme tu vois. Faudrait que je monte ta chaîne à mon papa, qui est chocolatier confiseur de métier et formation à Dax dans les années 70. Oh, trop bien ça! Il y avait un centre de formation à Dax? Je savais même pas. Et ouais, ouais, t'hésites pas, ouais, si tu veux lui en parler. C'est cool d'avoir des anciens. Je travaillais pas à Bayonne, je travaillais dans un atelier à Caen. Ok, d'accord. Ah, ce qui explique vraiment le côté très, très restreint. D'accord. Ok. Bah, tu m'apprends un truc en tout cas, ouais. Et ouais, ça a peut-être changé, oui, du coup, par rapport à ce que je savais. Et du coup, c'était considéré comme une franchise ou vraiment enfin, le magasin dans lequel tu travaillais appartenait à un grand groupe? J'ai jamais su ça, tu vois. Si, enfin, je pense que l'atelier, c'est un grand groupe qui ouvre plein de points de vente, mais j'ai quand même un petit doute sur le fait que ce soit franchisé. On est bien là? Ah, mais un petit peu froide, hein. Il est trompeur ce chocolat. Magasin appartenait à l'atelier du chocolat, ok. Bon, là-dessus, c'est bien ce que je pensais. Après, avec toutes les étapes qu'il y a eu entre temps, comme le Covid, ouais, ça a dû tellement faire changer les choses. Bah déjà, si les directions changent, forcément, t'as pas les mêmes visions. Même tu fais face à des ouais, pénuries de personnel, la demande qui varie, la demande des clients qui varie. Donc, c'est vrai que les points de vente qui appartenaient à monsieur et madame Andrieux. Ok. Ouais, j'avais un ancien prof qui avait brossé chez eux, à la grande époque, il me disait, à la grande époque de monsieur Andrieux. Je me rappelle ces mots-là. Il a été très très fier. Ah, j'ai quelqu'un au magasin, je reviens. Et je pense qu'il avait raison, ouais, j'ai entendu que des éloges sur ce monsieur. Allez, à tout de suite.
Re. Tuc tuc tuc. Oula, j'ai du pavé à rattraper. Il a fait son sapé à l'époque. Là-bas, il était embauché dans les salons de thé à la mode de l'époque. Il y avait 4-5 salons de thé et boutiques sur Dax. Ah ouais, sur Dax même? Ah, putain, je savais même pas qu'il y avait autant de trucs à Dax. Il a proposé à mon papa de prendre la suite, mais à l'époque, il a dit non. Il était revenu quelques années après. Il a repris l'exploitation agricole de mes grands-parents. Non, à la retraite, il se remet à faire quelques petites choses. Ok, c'est cool ça. Chouette histoire ça. Je suis repassé à la boutique il y a 1 ou 2 ans. Visiblement, c'est Madame Andrieux qui a repris la direction parce que la direction qui a fait que j'ai quitté mon boulot commercial a fait n'importe quoi. Ouais, c'est souvent le cas, ouais. J'ai embauché 2 différents directeurs, directrices pour faire l'administratif. En gros, ça a été un échec total et une horreur pour les salariés. Il y a des gens plus ou moins humains que d'autres, ouais. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je crois que 25% de notre chocolat provenait de plantations qui appartenaient à Monsieur et Madame Andrieux. Ah ouais. Moi, j'avais entendu. Ah non, je confonds avec un autre. Non, je confonds avec un autre. Ouais, du coup, je savais pas qu'ils avaient des plantations, ouais. La dernière direction, quand j'étais encore la privilégiée, le chiffre d'affaires à la qualité, tu as ta manager qui te dit qu'elle s'en fout. On fasse le ménage et de la qualité des chocolats. Elle veut qu'on se contrôle sur faire du chiffre. C'est vraiment horrible. C'est un des trucs, entre autres, qui ont fait que ma collègue et moi, on a décidé de se barrer. Ouais. Ouais, t'as des managers qui sont pas dressés, mais qui sont fortement encouragés, on va dire, à, comment à suivre vraiment ce genre de politique là. C'est ouais, bon, c'est comme ça. Je trouve ça un peu tragique quand même pour ce genre de maison surtout de confier ce genre de rôle-là à des gens. Paf, ça vient de la direction elle-même, ça vient pas du manager souvent. Il y a des managers qui sont cons, mais bien souvent ils font que répondre aux pressions qu'on leur met. Conséquence sur le chiffre, c'est dommage parce que leur concept était génial. Bah oui, c'est hyper prometteur là, du chocolat. C'était hyper prestigieux à une époque. Je trouve que ça décline quand même. Hein. Et ouais, puis c'est surtout dommage que ça se fasse dans ces conditions-là. Mon pote Julien qui avait travaillé là-bas, il avait passé des super années. Il avait des super collègues, un super chef. Il y avait des trucs qui commençaient un peu à dysfonctionner. Mais, mais ouais, c'était une belle époque. Salut Wolshan, comment ça va? Coucou Noah, tu vas bien? Les directeurs et managers sortaient d'école de commerce et n'avaient jamais travaillé dans l'alimentaire. Ouais, c'est typiquement ça, ouais. Il y a des choses qui sont apprises en école de commerce, qui sont très bien. Ouais. S'il y a des gens qui sont passés par des écoles de commerce ou qui enseignent dans les écoles de commerce, je suis pas en train de vous jeter la pierre parce qu'il y a des choses qui sont cool, mais qui, sur le terrain, manquent cruellement de dimension humaine et de compréhension du métier lui-même, du métier dans lequel ils arrivent. Et enfin, c'est d'expérience des gens qui sortent d'école de commerce, je les sniffe de loin. Il y a beaucoup de gens qui pensent tout savoir, tout faire et tout. Il y en a un qui, justement qui a fait ça sur une entreprise du coin. Un jeune qui a repris l'entreprise familiale, qui sortait d'école de commerce, qui a failli tout foutre en l'air. Et finalement, on l'a rattrapé, on l'a un peu mis à la porte. Et ça allait un petit peu mieux. Mais ouais, il fait rien, il arrivait avec son ordi, il faisait 2-3 petits trucs, puis il repartait. Il savait même pas ce qu'il faisait, il connaissait même pas le b.a-ba de l'entreprise, ce qui se faisait vraiment. Un peu ridicule, ouais. Coucou Hydroen Bros, comment tu vas? Ça fait quoi ma discussion qu'on a eue hier avec mon copain, l'appât du gain et la pression des supérieurs? Ouais, c'est ça. Ça va un peu bloqué du dos, mais j'essaie de préparer la semaine de travail et toi? Ben, ça va bien, ça va bien. Moi, je me prépare pour le week-end. Et, et voilà, tranquillement, ouais. J'étais sur ton live l'autre jour. C'est chouette. Tu streams la semaine prochaine ou pas? Objectif pognon, mais ils comprennent pas que l'alimentaire, c'est la santé des gens qui est en jeu. Ouais, mais ça passe au-dessus. Les gens qui dirigent ça, ils mangent pas les choses qu'ils font produire. Il y a une optimisation du... Attendez, je me prends la poche adéquate. Ouais, c'est là.
une optimisation des coûts de production et du rendement en général. Et ça passe par la diminution de la qualité, bien souvent. Tu augmentes la qualité. D'un autre côté, tu descends la qualité. Forcément, tout en pâtit. Et il se moque que ce soit dangereux ou non. Peu importe. Ce qui importe, c'est le profit. La quasi-totalité des aliments industriels que vous avez dans le commerce, c'est ça. Après, tu as un joli packaging pour améliorer le tout. Et vraiment, vous prenez les choses. Ça, faites cet exercice-là. Moi, je le fais des fois. C'est hyper intéressant. Vous prenez un produit de n'importe quelle marque, vous le sortez de l'emballage et vous le regardez objectivement. Il y a des choses vraiment, vous regardez d'un côté l'emballage, d'un côté le produit que c'est. Des fois, c'est ridicule. Des fois, c'est juste des ingrédients qu'on vous vend à des prix faramineux parce que ça fait cadeau, ça fait joli, mais il n'y a rien de qualitatif, il n'y a rien de travaillé dedans. C'est juste du marketing. Et ça, on se fait couillonner et c'est bien d'en prendre conscience. Wouhou, c'est Pop! Comment ça va? Plaisir de te voir, comment ça va? Voilà. Là, Merci Funky Week de ton follow, bienvenue à toi sur la chaîne Chocolat. Salut Christios. C'est surtout que le pire pour mon expérience, c'est qu'ils n'écoutaient pas nos conseils alors qu'on avait des années d'expérience. Ben oui, complètement. Tu arrives avec tes certitudes là, le directeur, tu vois, qui a ses certitudes, qui sait comment faire pour redresser une entreprise, pour la diversifier, etc. Mais tu sais pas avec qui tu travailles, tu sais pas ce qui se fabrique, et quelles sont les attentes vraiment du marché. Tu appliques des choses mathématiquement, des choses qu'on t'a apprises, et tu n'as pas l'expérience justement des gens qui faisaient déjà partie de la boîte. Ça, c'est pour moi un niveau d'amateurisme assez cruel. Ça va, je finis le PEX sur ma nouvelle extension. Ah oui, je finis 2 PEX sur ma nouvelle extension WoW pendant que mon voisin fait des travaux. Cool. Elle est bien cette extension. Elle est sortie il y a 2-3 jours, je crois, un truc comme ça. Ou pas si longtemps. Mais bref, ça reste une bonne expérience, mais je suis bien contente d'être parti. Ouais. Ah, c'est malheureux que ça ait viré comme ça, ouais. Oui, je dis rien, mais je vois les lurkers. Et oui. Oui, justement, je prépare un test de gouache que je viens de recevoir. Ok, ah, bien ça. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne d'Onoa si vous voulez voir ces magnifiques créations en live. Pas faux. Très bien, merci. Cool. Merci à vous d'être là pour ce petit week-end. J'en profite pour vous rappeler, samedi prochain, live spécial anniversaire 3 ans. On fêtait les 3 ans de la chaîne. On commencera peut-être le vendredi après-midi. De plus en plus, ça se confirme. Normalement, ça serait vendredi après-midi et samedi toute la journée. Je pense que ça va être ça. Et oui, il y aura un sub-goal. Oui, des sub-goals. Au pote, j'ai une question. Tes chamallows en mode de chocolat sont les mêmes dans